Lors de sa réunion, le Conseil des ministres approuve 2 projets de décret, dont l'un relatif à la conservation des données électroniques et au filtrage, et le second à la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'autorité de protection des données à caractère personnel. Les rideaux sont tombés sur les activités du Festival des cités du patrimoine à Ouadane. La campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous pour se prémunir de la Covid-19. Faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. La présidence de la République a rendu public aujourd'hui un décret nommant un nouvel inspecteur général d'État. Voici le texte intégral du décret présidentiel. Par décret en date de ce jour, M. Hassanoul Zein est nommé inspecteur général d'État et l'inspection générale d'État est rattachée à la présidence de la République. Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le communiqué final sanctionnant les travaux de ce Conseil avec Malika Naqli. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 15 décembre 2021 sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les 2 projets de décret suivants. Projet de décret relatif à la conservation des données électroniques et au filtrage. Le présent projet de décret intervient conformément aux dispositions de la loi 2018-022 du 12 juin 2018 portant sur les transactions électroniques et définit certaines procédures liées à la conservation des données, les conditions des réquisitions judiciaires et les demandes administratives d'accès aux données des fournisseurs de services, ainsi que les obligations de filtrage et d'identification des autorités concernées par l'octroi des licences et autorisations d'accès et de blocage ou de suppression des contenus illicites selon un mécanisme spécifique. Projet de décret relatif à la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'autorité de protection des données à caractère personnel. Le présent projet de décret vise à instituer une autorité de protection des données à caractère personnel chargée de veiller à ce que le traitement de données à caractère personnel ait lieu en Mauritanie tout en déterminant la composition de cette autorité et les modalités de disposition de ses membres, conformément aux dispositions de la loi 020-2017 relative à la protection des données à caractère personnel. Le ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim, a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Informé des résultats de la visite de travail effectuée par le président de la République du 10 au 11 décembre courant dans la wilaya de l'Adrar, le Conseil des ministres a adressé ses remerciements et ses vives félicitations aux populations de cette wilaya en général et à la Mourata de Ouadane en particulier pour la grande mobilisation et la chaleur de l'accueil réservé au président de la République et à la délégation qui l'accompagne au cours de cette importante visite, durant laquelle il a supervisé le lancement de la 10e édition du Festival des cités du patrimoine et a donné le coup d'envoi à plusieurs projets de développement au profit des populations. Et dans le point de presse hebdomadaire, le porte-parole du gouvernement par intérim, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original, porte-parole du gouvernement par intérim, M. Daoul Sidoul Amar Talib, et son homologue de la transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, M. Abdelaziz Ould Dahi, ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Des représentants de la société civile ont apprécié le contenu du discours du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, à l'occasion de l'ouverture du festivité des cités du patrimoine de Ouadane. Nous suivons un échantillon de ces opinions dans cet élément de Chernoul Cher Saadbou.
La 10e édition du Festival des villes anciennes qui s'est tenue à Ouadane a été marquée entre autres par le discours du président de la République. Discours dans lequel M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani évalue le dysfonctionnement sociétal sans excès ni omission, mettant en exergue une défaillance ayant fait l'objet de diverses corrections à travers le dictionnaire mauritanien, suivant les appellations et les concepts offensants pour la dignité humaine. Un discours qui a fait écho chez les Mauritaniens. Je pense que ce discours est un appel solennel pour l'ensemble des Mauritaniens, à mon avis, pour la refondation du pays. Et à mon avis aussi, je pense qu'on ne doit pas politiser ces discours, qu'on doit tous agir ensemble en tant que Mauritaniens pour mettre fin à ces maux sociaux. Et je pense que ce discours, c'est une occasion pour rassembler l'ensemble des Mauritaniens autour d'un dialogue social et non politique, un dialogue social pour qu'on puisse aller en avant et essayer de discuter ensemble en tant que Mauritaniens autour d'une table ronde et chercher des solutions définitives pour ces deux dossiers pour qu'on puisse aller en avant. Idem pour ces autres intervenants à qui nous avons tendu le micro. Ils ont tour à tour appelé au travail, à la protection contre toute dérive et dysfonctionnement qui peuvent menacer l'unité nationale. Un discours qui, selon leur intervention toujours, appelle à rassembler les Mauritaniens autour de l'essentiel, à l'ancrage de l'état de droit, à la promotion des valeurs de paix, de fraternité, de justice, de cohésion sociale et surtout d'unité. La commission des finances de l'Assemblée nationale a consacré une réunion qu'elle a tenue hier à Nouakchott sous la présidence de M. Bekaïl Abdelkader El-Khrou, son président, à l'examen du budget du ministère des Pêches et de l'économie maritime au titre de l'année 2022. Au cours de la réunion, la commission a suivi un exposé présenté par le ministre des Pêches et de l'économie maritime, M. Dioul Zeyn, dans lequel il a passé en revue les principaux chapitres de ce budget et les commissions de son décaissement. Le budget du ministère des Pêches et de l'économie maritime dans le projet initial de loi de finances pour l'année 2022 s'élève à 1 429 427 MRE. Nous restons à l'Assemblée nationale où la même commission des finances a consacré une autre réunion qu'elle a tenue aujourd'hui à l'examen du budget du commissariat à la sécurité alimentaire pour l'année 2022. La commission a suivi un exposé de la commissaire Mme Fatimata Mahfouz Khatri portant sur les différentes rubriques du budget qui se chiffrent à 516 459 034 MRE. Place maintenant à notre page culturelle consacrée au Festival des cités du patrimoine à Ouadane. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould Dahi, a supervisé hier soir la cérémonie de clôture des manifestations organisées dans la ville historique de Ouadane au titre de la 10e édition du Festival des cités du patrimoine. Et c'est un compte-rendu de Bokar Baylaba. Pendant 4 jours, la ville de Ouadane en Adrar a vibré au rythme d'activités culturelles, de compétitions sportives, de concours poétiques et artistiques, de jeux divers enrichis par une production culturelle innovatrice. Le festival a été clôturé par un discours prononcé par le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mokhtar Ould Dahi, dans lequel il a remercié la cité antique de Ouadane pour avoir abrité le festival, ainsi que ses habitants et tous ceux qui ont participé et qui ont contribué à cet important événement venus de toutes les autres villes anciennes. Ainsi, il a déclaré que l'État a déployé tous les efforts pour que la 10e édition du Festival de Cité du Patrimoine soit la sève de tous les avantages des précédentes
et un laboratoire pour corriger tous leurs dysfonctionnements, malgré la conjoncture absolument exceptionnelle du fait de la pandémie du Covid-19. Il a en outre indiqué que cette édition s'est caractérisée par le discours du président de la République qui a évalué le dysfonctionnement sociétal sans excès ni omission, mettant en exergue une défaillance ayant fait l'objet de diverses corrections à travers le dictionnaire mauritanien. L'édition du Festival des Cités du Patrimoine s'est distinguée par ailleurs par la présence culturelle et artistique de toute la Mauritanie, qu'ils soient invités des villes anciennes ou venus pour constater des avantages réalisés. La clôture du festival a été marquée aussi par la proclamation des lauréats dans toutes les compétitions organisées le long de cet événement. Il s'agit en premier lieu du concours de récitation du Saint-Coran, du Hadith Sharif, du fiqh, de la vie du prophète, paix et salut sur lui, et d'autres prix à des personnes ou troupes qui se sont le plus distinguées durant le festival. Cette dernière soirée du festival a vu par ailleurs la présentation de séquences du Medh Nabawi, de chansons, de lectures poétiques, de danses folkloriques et de pièces de théâtre, portant sur des sujets de dimension culturelle ou sur le développement. Nous restons à Ouadane, où Boubacar Baylaba nous fait le point sur les dernières activités du festival. La cérémonie a donné lieu à la remise des prix aux lauréats des concours du Saint-Coran, du Hadith Sharif, de la poésie, du tir à la cible traditionnelle, de la course de dromadaire et des jeux traditionnels, ainsi que d'autres compétitions organisées dans le cadre de l'édition de Ouadane du Festival des Cités du Patrimoine. Et à cette occasion, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mokhtar Ould Dahi, a déclaré que l'État a déployé des moyens financiers pour l'ensemble des exposants et autres participants à travers les domaines de leur spécialisation. Il a aussi souligné l'implication active des autorités administratives, communales entre autres, dans la bonne organisation de cette édition. Une satisfaction exprimée également par d'autres participants et personnes impliquées dans cet événement culturel. Tous ont salué les efforts déployés par l'État pour la réussite de ce festival. Pour rappel, le gouvernement a mobilisé plus de 3 milliards de guillas destinés au financement d'importants projets pour impulser un développement local. Et cette année, l'État a accentué les efforts sur la forme et le contenu pour que cette édition puisse paraître dans un nouveau look auquel toutes les composantes de la société mauritanienne ont participé. La télévision Al-Mauritania, avec toutes ses chaînes spécialisées, a accompagné la nouvelle édition du Festival des Cités du Patrimoine qui a conclu ses activités hier soir dans la ville historique de Ouadane. Toutes nos équipes étaient à pied d'œuvre pour la bonne retransmission de toutes les activités de ce festival. La nouvelle édition du Festival des Cités du Patrimoine a été marquée par la grande présence de la chaîne Al-Mauritania, avec ses différentes chaînes qui ont assuré la couverture médiatique de cet événement majeur. La direction de la chaîne a préparé et supervisé toute l'équipe afin qu'elle puisse être à l'auteur de cet événement, avec la logistique nécessaire pour la transmission en temps réel des programmes du festival. Les efforts de l'équipe ne se sont pas limités à un travail formel. L'équipe a procédé à un véritable travail d'araignée pour que le spectateur puisse suivre dans les moindres détails de nuit comme de jour ce festival qui aura fait vibrer toute la Mauritanie et au-delà. Le réalisateur Mostafa Ould Hawishi n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement en réglant le moindre détail pour que les téléspectateurs aient une couverture d'une perfection optimale. Nous refermons notre page culturelle consacrée au Festival des Cités du Patrimoine à Ouadane.
Hier soir, le haut représentant de l'Alliance des Nations Unies pour les civilisations, M. Miguel Moratinos, a visité l'université moderne de Chinguitti. Sur place, le haut représentant s'est inquiet du programme de l'université et a participé à une discussion sur les questions de paix, de sécurité et de paix internationale et les questions liées à l'ouverture. Ce colloque a également porté sur le rôle de l'université et ses contributions au renforcement des relations entre les nations et les peuples. À présent, la situation épidémiologique du pays relative au Covid-19 qui a été caractérisée ces dernières 24 heures par 46 nouveaux cas de contamination, 69 guérisons et aucun décès. Ces résultats portent le cumul à 39 924 cas de contamination, dont 38 571 guérisons et 852 décès. Une campagne de sensibilisation à la Covid-19 a été lancée ce matin à Nouakchott. La campagne est initiée par la municipalité de Dar Naïm avec la collaboration des autres communes des 3 wilayas de Nouakchott et l'appui de l'Agence américaine de développement international USAID et l'UNICEF. C'est un compte-rendu de Najia Jakani. Participants à cette campagne de sensibilisation contre la Covid-19 ont échangé leurs opinions et leurs idées quant aux voies et moyens les plus efficaces pour faire face aux dangers de la nouvelle vague du coronavirus. La campagne est initiée par la commune de Dar Naïm en collaboration avec les autres communes des 3 wilayas de Nouakchott, l'Agence américaine de développement et l'UNICEF. Cette campagne s'est déroulée en présence des autorités administratives de la wilaya de Nouakchott Nord. À cette occasion, le maire de Dar Naïm, Sir Qatboul Momo, a indiqué que sa commune a pris l'initiative de cette réunion avec ses partenaires pour procéder à un échange d'expériences afin d'utiliser les meilleurs moyens permettant d'appuyer les efforts nationaux visant à atténuer les conséquences de la COVID-19. Le maire de Dar Naïm a déclaré que les 3 premières vagues ont pu être dépassées avec un taux de perte en vie en deçà des prévisions négatives et cela grâce au rôle joué par les pouvoirs publics dans la sensibilisation et la conscientisation des populations. Les maires se sont relayés pour évoquer les actions entreprises par les communes pour combattre la COVID-19. Ils ont également loué les efforts soutenus de lutte menés par les autorités et salué la forte adhésion des populations. L'autorité de la zone franche de Nouadhibou a lancé aujourd'hui une vaste campagne de sensibilisation des citoyens à la nécessité de participer activement au nouveau plan d'action visant à la propreté de la ville qui a été lancé ce soir. C'est un compte-rendu de Fatima Moulaïzé. Travaillons ensemble pour une ville propre, tel est le thème de la campagne de nettoyage qui relève de la prise de conscience de l'importance de maintenir un environnement propre. Une campagne organisée par la zone franche de Nouadhibou avec la participation d'organisations de la société civile de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Cette activité de nettoyage des rues, des grands marchés et des zones résidentielles, en plus de la sensibilisation à la nécessité pour les citoyens d'être conscients de l'importance de la propreté. Abdallahi Ouloumbayrik, chargé de mission à la zone franche, indique que l'un des objectifs de cette campagne est de faire comprendre aux citoyens que le fait de jeter les ordures devrait désormais se faire la nuit entre 21h30 et 23h30. L'un de ces objectifs est également que le citoyen ait la conscience que le non-respect du déversement des déchets est une infraction punie par la loi. Des affiches et des banderoles seront distribuées dans la campagne expliquant l'importance de l'hygiène et la nécessité pour les citoyens de s'engager dans la sensibilisation civile. Ahmed El-Ma'tallah, activiste de la société civile, affirme qu'en jetant les déchets dans la rue, autour des écoles et des hôpitaux, il y a un risque de propagation de diverses maladies. El-Ulama, activiste également de la société civile, ajoute qu'elle a participé à la campagne de sensibilisation dans la ville de Nouadhibou, exigeant que les résidents doivent respecter le temps prescrit pour jeter les déchets. Le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Sid Ahmed Oulouibib, et les autorités administratives et de sécurité de l'État ont participé à la campagne. La campagne durera 5 jours, des voitures transportant des haut-parleurs seront utilisées, ainsi que des machines afin de transporter les ordures vers les décharges qui leur seront disponibilisées.
La ville de Kaïdi, capitale de la wilaya du Gorgol, a abrité une réunion technique pour étudier l'état des interventions des projets et des organisations internationales et nationales opérant dans la wilaya. Au cours de la réunion, le wali du Gorgol, M. Ahmed Naoul Sidb, a annoncé un nouveau plan approuvé par l'État pour organiser et contrôler les domaines d'intervention de ces projets et identifier les priorités de développement. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Lors de sa réunion, le Conseil des ministres approuve 2 projets de décret, dont l'un relatif à la conservation des données électroniques et au filtrage, et le second à la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'autorité de protection des données à caractère personnel. Les rideaux sont tombés sur les activités du Festival des cités du patrimoine à Ouadane. La campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite se poursuit sur l'ensemble du territoire national. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis et merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur El Mauritania.